Yo, salut. Donc si toi aussi t'as des positions prometteuses aux échecs, mais que tu finis par les gâcher à cause d'un piège à la con, un mat en un, ou tu perds une pièce pour rien, bah franchement bouge pas, cette vidéo elle est vraiment faite pour toi. Donc déjà, dans un premier temps, sache que t'es pas le seul. En moyenne, à niveau amateur, 99% des joueurs, leur partie se décide à la tactique. Donc ça peut sembler énorme, mais il y a une étude de neurosciences menée par des chercheurs autour de la reconnaissance. Ok, non. Non, ça c'est réalisé par moi-même, d'après mon expérience. Et en fait, la tactique c'est un truc hyper important du jeu. Parce que si on y réfléchit bien, t'as beau être super fort en ouverture, obtenir des super positions de partie, trouver un plan, être fort en finale. Mais qu'est-ce qui se passe si tu lâches une pièce? Bah rien, tu perds juste la partie comme un con. C'est horrible, hein, mais c'est ça les échecs. Et bah, c'est un élément crucial hein, pour progresser rapidement aux échecs. Vraiment le meilleur, peut-être un des meilleurs axes de progression que vous pouvez faire, sur lequel se focaliser, pardon. Et d'abord, ouais, dans un premier temps, j'aimerais beaucoup définir un peu le terme tactique. Parce que j'entends trop souvent des gens dire tactique c'est quoi, stratégie c'est quoi. Ah, mais moi j'adore la tactique, la stratégie, on comprend rien. Non, c'est très simple. La tactique, c'est le court terme. La stratégie, c'est le long terme. Donc, en gros, quand vous gagnez une pièce, bah, c'est un avantage qui s'applique immédiatement, donc c'est du court terme. Tandis que si obtenir une meilleure structure de pion, gagner une case forte, des trucs comme ça, qui vont donner un avantage sur le long terme, bah là, stratégie du coup. Ok, vous me suivez, c'est top. Donc là, on va partir sur la méthode que j'ai à vous proposer. Donc la méthode, c'est quoi? Ça s'appelle la méthode EPM, c'est-à-dire échec, prise et menace. Donc l'ordre, il a un sens, c'est-à-dire qu'on va d'abord commencer par les échecs, puis par les prises, c'est-à-dire les pièces qu'on peut prendre, et enfin les menaces. Donc là, on va sélectionner les exercices de chess.com, donc on va mettre un elo assez faible pour illustrer. Donc on va mettre, je sais pas, on va aller 1000 à 1400, tiens. Hop, tous les problèmes, allez, commencez. Ok, donc là, on est en plein dans un problème. Donc, on va voir que ici, on va d'abord commencer par les échecs. Alors, si on regarde bien, quel échec on peut commencer par effectuer? Moi, j'en vois qu'un seul, c'est mettre la tour en G8. Ça fait échec au roi, le roi est attaqué. Donc le seul coup disponible pour les noirs, c'est d'aller en H7. Et là, il y a une petite pointe, qui est assez jolie d'ailleurs, et qui peut être trouvée si on applique toujours la méthode échec, prise et menace. C'est très simple. On regarde les échecs, comme j'ai dit. Tour H8, échec au roi. Le roi mange la tour. Pourquoi? Parce que de toute façon, la colonne G est contrôlée par la dame. Donc la prise de la tour est la seule option possible. Et enfin, on termine avec dame G8. Donc je vous montre. Tour G8, échec au roi. Donc roi H7, seul coup. Tour H8, échec au roi. Dame G8, échec et mat. Donc voilà, on a réussi un exercice uniquement grâce à la méthode. Ok, donc là pareil. Le roi est parti en H8. Ok, il y a quand même de belles pièces là qui visent bien ce roi, donc on sent qu'il y a quelque chose. D'ailleurs, j'en ferai une vidéo de ça, comment repérer les tactiques, comment utiliser la tactique aux échecs. Donc il y aura une vidéo très prochainement dessus. Donc là, pareil, pour cette vidéo, on va appliquer la méthode. On regarde les échecs possibles. Quel est le seul échec possible? Tour prend H7, échec au roi. Donc on peut se dire, attends, c'est bizarre parce que roi prend. Enfin, c'est le seul coup, hein, vous êtes d'accord, parce que du coup, G8, c'est contrôlé par notre fou de case blanche. Donc tour prend H7, roi prend H7, et enfin, l'autre échec possible, dame H5. Donc tour prend, roi prend, et dame H5, échec et mat. Et on a résolu le problème, car le roi ne veut toujours pas aller en G8, bien sûr. Et du coup, la rangée contrôlée par la dame, c'est mat. Ok, on part pour le suivant. Donc ici, la dame va en F6. Donc voilà, si on n'était pas très fort en tactique, on pourrait se dire, ouh là là, je vais peut-être échanger les dames, moi. Surtout pas. Voilà. Là, par contre, il faut être méthodique. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a deux échecs possibles. Enfin, deux échecs sérieux. On va pas envoyer la dame en l'air. Là, par contre, ça n'a aucun sens. Le fou, il reprend. Enfin, bref, il y a deux échecs sérieux à considérer. Dame H7, échec au roi. Ici, le roi sera en échec. Le seul coup des noirs, ce serait roi F7. Et là, ok, on pourrait faire on pourrait peut-être faire tour F3. Peut-être progresser avec tour F3.
Et du coup, bah, il y a un vis-à-vis avec le roi et la dame, donc au moins on gagnerait la dame contre la tour. Mais c'est pas mat. Et si on cherche autre chose, bah, on voit pas trop comment progresser. Par contre, il y a un deuxième échec qui est intéressant, c'est tour H8. Pourquoi? Parce qu'on voit que la dame en G6, mine de rien, contrôle F7, c'est hyper utile. Donc le roi n'a pas de case de fuite en F7. Et si le roi prend la tour, seul coup, et ben il se met en H8. Et là, on peut le mater on peut faire le deuxième échec qui est dame H7. Échec et mat, car, je vous montre, le fou défend la dame. Ok, encore un petit exemple, vraiment vous montrer les thèmes. Là, pareil, donc si on regarde les échecs possibles, il n'y en a que deux à vrai dire. Cavalier F7, échec au roi. Mais là, il y aurait peut-être fou prend, tour prend. Et là aussi, attention, parce que il y a des échecs, mais il y a aussi une pièce en prise. Bon, là, on pourrait simplement manger le fou avec notre pion. Et c'est vrai que ce serait une position gagnante. Pourquoi? Parce que lui, il ne peut pas reprendre notre cavalier, parce qu'il y a un clouage sur le roi en H8. Donc, on peut être tenté de manger le fou. Mais aux échecs, vraiment, il faut toujours chercher à être le plus précis possible. Et si on peut faire échec à mat, on peut faire échec à mat. En l'occurrence, là, il y a un mat de disponible. On peut effectivement faire tour prend H6. Donc, échec au roi. Seul coup possible, pion prend. Et on peut gagner avec tour H7, échec et mat. Toujours échec. Pourquoi? Parce que le cavalier défend la tour. Tour prend, pion prend, tour H7. Même méthode, tour prend, pion prend, dame G2. Là, je vais un peu plus vite pour vous montrer comment ça peut être efficace. Ici, ouais, ici j'avais un doute, hein, mais ouais, c'est bien cavalier C6, attaque la dame, et cavalier B4. Là, je suis allé un peu vite, c'est vrai. Ici, par exemple, typiquement, si on regardait les échecs, dame B5, roi C3, ça pourrait être intéressant quand même, mais c'est pas hyper concret. Tandis que cavalier C6 tout de suite, et ben là, c'est une menace. Mais d'abord, avant de regarder les menaces, on regarde d'abord les échecs. Donc les dames A3, les dames B5, on voit pas trop où on veut en venir, même si c'est ok, c'est pas ridicule. Peut-être dame B5, il y aurait roi D2 et peut-être ça irait pour les blancs. Les pièces en prise, bah, il n'y en a pas vraiment. On va pas manger la tour parce que l'autre tour défend. Donc les échecs, les pièces en prise, on peut à peu près exclure ça assez vite. Le seul truc qui nous reste, c'est quoi? C'est les menaces. Là, en l'occurrence, on a une menace hyper forte, c'est quoi? C'est cavalier C6 que j'ai joué. Pourquoi? C'est quoi les avantages de cavalier C6? C'est qu'on menace mat avec cavalier B4. On verrait que le roi ici n'est pas de case de fuite. C'est hyper cool. Et bah, ok, si les blancs mangent la tour, on a mat. Mais du coup, bah, même est important, hein, le coup dame E5 n'est pas possible parce que le cavalier C6 contrôle le 5. Ça, c'est des choses importantes. Ouais. Ok, on part un peu pour d'autres exercices. Ouais, ici, à cavalier F3. Là, ok. On va regarder du coup échec, prise, menace. Alors les échecs, il y en a deux. Ok, il prend ces deux, dame prend, on peut arrêter là. On a juste donné une pièce. Les autres vont se développer, on ne voit pas trop ce que ça va faire. Bah, cavalier prend, dame prend, ok, c'est juste un échange de pièces. Nous, on peut sortir que fou et dame, hein, donc on ne peut pas faire de miracle hein, sur l'attaque, bien sûr. Par contre, il y a un super thème. Qu'est-ce qu'on remarque? Il y a un signal faible. Dame, roi sont alignés. Pardon. Dame, roi sont alignés. Et donc, on peut peut-être mettre notre fou en B4. Pourquoi le fou B4? Parce que du coup, le fou B4, bah déjà, s'il prend pas à cause du vis-à-vis, la dame est gagnée parce que la dame ne peut pas bouger. Et si la dame mange le fou, on peut manger le pion C2. Donc ici, ce serait une menace. Fou B4, dame prend, il prend C2. Et on récupère la dame, on a gagné. Ok. La même chose, échec, prise, menace. Maintenant, vous êtes un peu rodé. Hein. Échec, tour prend. On peut faire dame prend, échanger les dames, mais bon, un peu flemme, un peu, non? Dame prend, roi prend, pion prend. Et on a une finale inférieure, hein, parce que E5, ça me paraît chaud. Enfin bref. Inférieure, peut-être j'exagère, mais ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire si on regarde les échecs? On voit que tour prend F2. Et bah c'est bien, pourquoi? Parce que le roi était le seul défenseur de cette dame. Donc ça permettrait de dévier le roi. Tour prend, roi prend, et on gagne la dame.
donc là on se retrouve pour un dernier exercice qui se veut beaucoup plus dur que les précédents. L'idée en fait c'est de vous montrer comment je me débrouille dans un exercice beaucoup plus dur en appliquant les méthodes. Donc en toute transparence avec vous, est-ce que moi aussi j'utilise la méthode est-ce que les joueurs plus forts utilisent cette méthode de réflexion? En général non, hein, je vais vous dire la vérité, en général non. C'est plutôt une méthode pour vous donner des automatismes. Et mais après, quand on n'a pas d'intuition sur une position, c'est toujours bien de se poser des questions verbales comme ça. En tout cas, pour les débutants, c'est extrêmement utile. Donc, je vous recommande. Ok. Donc là, on a les noirs. Les blancs viennent de jouer D3, donc attaque Notre-Dame. C'est le truc qu'il faut regarder. Ok, donc on pourrait penser qu'on doit immédiatement bouger notre dame. Le truc, c'est qu'il y a des petites subtilités. Par exemple, hein, c'est tout bête, hein, c'est pas forcément ça la réponse, mais fou prend F2. Tour prend n'est pas possible car dame prend C1. Et tour F1, dame prend échec et mat. Du coup, sur fou prend F2, le seul coup possible, qui est un échec, hein, j'ai pas précisé, mais ok. On regarde d'abord par les échecs, on suit la méthode. Fou prend F2 échec, donc roi H1 forcé. Et en fait, ouais, je pense que c'est ça la solution. Parce que du coup, le coup suivant, ce serait fou G3. Fou G3 qui n'est ni un échec, ni une prise, mais une menace. On menace de faire échec et mat. Et en même temps, on menace de faire un mat du couloir, car on menace tour prend F1. On menace deux choses en même temps. Comment je peux être sûr que c'est fou G3? Déjà, je vois la variance, ok. Donc, a priori, c'est ça. Sauf mauvaise surprise. Mais, ok, sur fou prend F2, roi H1, il n'y a qu'un seul échec possible pour regarder côté échec. C'est dame prend H2 et en fait on voit qu'après roi prend, il n'y a pas de... Il n'y a pas de tour H6. S'il y avait tour H6 ce serait super, mais malheureusement il y a fou prend H6 qui empêche le mat du coup. Donc voilà, la solution c'est fou prend F2, donc tour prend, dame prend on a vu, roi H1 et dame prend H2. Oula non, je suis fou. Non. Fou prend, roi H1 et fou G3. Voilà, double attaque. Et on va manger la tour à la fin. Hop, hop, et hop. Ok, échec et mat. Donc voilà, j'espère que cet exercice vous aura plu. Je viens de voir que j'ai fait tomber ma chaîne, enfin bref, peu importe. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, à repartager, vous abonner. Moi, la tactique, c'est un point que j'aimerais quand même bien développer parce que je sais que ça peut vraiment beaucoup en aider. Donc on va faire sans doute d'autres vidéos là-dessus. J'ai des idées en tête de sujets très importants. Donc voilà, on se retrouve pour des prochaines vidéos à ce sujet. Allez, ciao!